Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de partout le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Dans le cadre de cette émission, Dis-nous, pasteur. Que l'Éternel vous bénisse et je vous prie de baisser vos têtes avec moi et nous prions. Seigneur éternel, Maître du ciel et de la terre, nous voici encore devant toi, autour de ta parole, toi le divin enseignant. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes et que nous puissions, Seigneur, percevoir ta voix. Montre-nous le chemin à suivre. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, frères et sœurs, nous sommes à notre 4e émission et nous parlons de la destinée prophétique. Dans nos précédentes émissions, nous avons parlé de la destinée prophétique et nous avons dit que la destinée prophétique, c'est notre raison d'être. C'est le but de notre existence. C'est cet énoncé que Dieu a fait avant de nous créer. Nous avons dit que Dieu est le Dieu de la destinée prophétique. Dans ce sens, qu'il n'existe pas de destinée sans Dieu. On ne peut pas parler de la destinée prophétique sans au préalable croire que Dieu existe. En effet, non seulement il existe, mais il est le Très-Haut. Dieu est le Tout-Puissant. Il est l'auteur de toute création. Et puisqu'il est l'auteur de toute création, notre destinée ne peut tirer sa source que de lui. Et nous avons dit que si nous voulons voir se réaliser les projets de Dieu, c'est-à-dire notre destinée prophétique, il nous faut faire une expérience personnelle avec lui. Il ne suffit pas de connaître Dieu avec notre intellect. Mais surtout, il nous faut connaître Dieu dans une relation intime avec lui. Et nous avions dit que cette relation n'est possible que par son Fils Jésus-Christ. Il nous faut donc recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie et nous pourrons entretenir cette relation vitale avec Dieu. Dieu étant le concepteur, le créateur, le formateur de notre destinée et le même là qui nous guide vers la réalisation de la dite destinée. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans notre dernière émission, nous avions parlé de l'importance de la découverte et la connaissance même de notre destinée. Et nous avions dit que tout homme est obligé de connaître sa destinée. Même une connaissance vague, c'est-à-dire quelques éléments seulement qui peuvent t'orienter, c'est nécessaire quand nous voulons expérimenter la réalisation des plans de Dieu, des projets de Dieu, de la volonté de Dieu que nous appelons la destinée prophétique. Joseph, étant enfant, a fait des songes. 2 songes. Pas grand-chose, juste 2 songes
qui lui ont permis de comprendre qui il était et quelle était sa mission sur cette terre. Nous avions dit que connaître notre destinée prophétique nous permet de connaître notre identité. La connaissance de notre destinée prophétique nous permet de connaître notre mission. C'est-à-dire, nous serons à mesure de répondre à la question de savoir qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Notez nos deux versets principaux. Jérémie, chapitre 1er, verset 5e, et Jérémie, chapitre 29, le verset 11e. Je vous demande que nous puissions les lire. Là, je tourne ma Bible en papier et comme je vous ai dit, n'est-ce pas, qu'il est toujours important d'avoir une Bible en papier. Mais cela n'empêche que vous puissiez lire dans votre tablette, téléphone, la Bible numérique. Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » 29:11 que nous pouvons même citer comme cela, mais pour aider ceux qui ne sont pas encore accoutumés à la Bible, nous tournons les pages de notre Bible. « Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, nous voulons parler de la destinée prophétique, bien entendu, et l'homme. La destinée prophétique et l'homme. Notez, frères et sœurs, que tout homme existant sur cette terre a une destinée prophétique. Vous qui me suivez, mon frère, ma sœur, même si vous ne le savez pas, même si vous n'avez pas conscience de cela, je vous informe ou je vous rappelle que vous avez une destinée prophétique. Nous l'avons lu dans Jérémie 29:11. Il dit, je connais le projet que je formais sur vous. Il y a un projet formé sur vous. La Bible est claire là-dessus. Il y a une destinée tracée pour tout homme. C'est Dieu qui le dit. Et cela avant même votre naissance. Il n'existe pas d'homme sans destinée. Non. Vous ne pouvez pas vous imaginer étant sur cette terre sans but. Non, sans objectif. Ça n'existe pas. Même si votre vécu est à l'opposé de ce que vous devriez être, vous devez savoir que Dieu a formé des projets sur tout homme et que tout homme a une mission à accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il est important de découvrir et de connaître votre destinée prophétique. Notez encore ceci, quoique très rare, certaines personnes, certains hommes peuvent avoir plusieurs destinées prophétiques. Alors là, vous allez me dire, pasteur, il faut expliciter. Je suis là pour ça. Quand je parle ici de plusieurs destinées, je ne voudrais pas dire que les hommes sont comme ça se passe dans les jeux vidéo où une personne peut avoir 3, 4, 5 vies en fonctionnant, en gagnant telle chose, telle autre chose, et la personne peut avoir 3, 4, 5 vies. Non, il ne faut pas confondre ici destinée et vie, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. La Bible est très claire. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, plusieurs destinées
n'est pas à confondre avec plusieurs vies. La vie de l'homme n'est pas donc pareille à la vie des instruments, je ne sais pas comment je dois les appeler, hein, ces personnages, voilà, hein, à la vie des personnages des jeux vidéo. Vous voyez, vous n'avez qu'une seule vie. Vous n'avez qu'une seule vie. Et ne menez pas votre vie comme au brouillon. Il y en a qui se comportent comme si, après avoir perdu cette vie, ils pourront encore vivre une vie sur cette terre. Je parle de sur cette terre. Parce qu'après la vie sur cette terre, il y a une vie dans l'au-delà qui se prépare ici, sur terre. Ce n'est pas de l'autre côté. C'est ici que ça se passe. Et frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme doit considérer cette vie comme une opportunité pour choisir la vie, la meilleure, la félicité céleste. Et le choix se fait ici. Je ferme la parenthèse, je reviens dans ce que je disais. Alors, donc, quand je parle ici d'avoir plusieurs destinées, je veux seulement dire qu'il y a certaines personnes qui ont 2, 3, 4 missions que Dieu leur a données. Donc, prenez ici destinée comme mission, prenez la destinée comme compétence, n'est-ce pas, comme talent. Il y a des gens qui sont ce que les anglophones disent multi-talent. Vous voyez, ils ont plusieurs talents. Il y a des gens qui sont forts à la fois, il est bon en musique, il est bon, c'est un bon médecin, en même temps c'est un bon joueur. Je parle là du football, bien entendu. Donc, quand nous voyons la parabole des talents, vous voyez, la parabole des talents, vous voyez qu'il est donné à l'un 5 talents, à un autre 2 talents et à un autre 1 talent. Vous voyez, ça dit que telle personne, Dieu lui a donné une compétence, à d'autres, il en a donné plusieurs. Notez par rapport à la destinée prophétique et l'homme que l'idéal pour l'homme, c'est d'accomplir sa destinée prophétique. Ne passez pas sur cette terre sans avoir accompli votre mission. Non. Ne vivez pas sur cette terre sans poursuivre l'accomplissement du pourquoi de votre existence. Travaillez de façon à réaliser la volonté de Dieu dans votre vie. Et vous serez comme l'apôtre Paul qui va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ce jour-là. » Vous voyez? Nous avons là l'exemple d'une personne qui a accompli sa destinée. Et il le sait. Parce que quand on réalise, c'est que ceux pour lesquels Dieu nous a placés sur terre, nous les savons. Parce que nous avons travaillé pour cela. Et il le dit si bien. J'ai achevé la course. Mon frère, ma sœur, vous avez une destinée à accomplir. Et je vous fais cette confidence. Le désir de Dieu, c'est que tout homme accomplisse sa mission et l'accomplisse avec succès. C'est ce que Dieu voudrait. C'est même pour cela que pour tous ceux qui accomplissent leur destinée, Dieu réserve des récompenses.
Il est donc bien de connaître votre destinée, mais accomplir la destinée, c'est mieux. Plusieurs d'entre nous connaissent, ils savent, Dieu veut ceci. Mais plutôt que de réaliser cette volonté de Dieu, vous les voyez guendailler loin de cette volonté. Ne soyez pas comme Jonas qui entend la voix de Dieu, qui lui indique la volonté de Dieu. C'est-à-dire aller à Ninive, prêcher Ninive pour que Ninive se détourne de sa mauvaise voie. Mais le voilà qui va prendre une embarcation et se diriger vers Tarsis. Il connaît la volonté de Dieu, il connaît sa destinée, mais il va à l'opposé. Notez aussi que la pire tragédie dans la vie de l'homme, c'est de ne pas accomplir sa destinée. Il n'y a pas de pire chose dans la vie de l'homme que de passer sur cette terre et ne pas réaliser ce que Dieu veut de vous. Et je dirais même que c'est un péché. Effectivement, c'est un péché de venir dans ce monde et de ne pas faire ce pour lequel Dieu nous y a envoyés. Pour ceux qui connaissent un peu le grec, ils savent que dans les termes péché, il y a le sens de manquer de but. Manquer de but. Et c'est dans ce sens-là que j'ai employé les termes péché. C'est-à-dire quand vous venez sur cette terre, vous ne réalisez pas ce pour lesquels Dieu vous a placé sur cette terre, alors vous manquez de but. Vous passez à côté de la cible et ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Ne pas accomplir la destinée prophétique est un péché contre Dieu. Parce qu'il n'y a pas que vous qui manquez de but. Vous faites manquer aussi à Dieu les buts. Parce que en vous envoyant, Dieu s'est assigné des objectifs. Et quand vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, vous empêchez à Dieu d'avoir le succès dans la mission qu'il vous a confiée. Et pour cela, Dieu prévoit des sanctions. Quand vous n'accomplissez pas votre destinée, sachez que vous serez sanctionné par Dieu. Il y a un jugement et Dieu va punir, il va punir tout homme qui vient dans ce monde et passe à côté de sa destinée. Notez par rapport à l'homme et la destinée prophétique, c'est que l'entourage est très déterminant dans l'accomplissement de la destinée prophétique. Les gens qui sont autour de vous vous influenceront d'une manière ou d'une autre par rapport à votre destinée prophétique. Il y en a qui vous influenceront positivement, vous encourageront, vous guideront, vous aideront à atteindre votre destinée prophétique. Mais il y en a d'autres qui seront des bâtons sur vos roues, et qui vous empêcheront d'avancer, qui vont freiner votre marche. Pour cela, il faut savoir choisir son entourage. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour dire que dans l'accomplissement de la destinée, nous devons veiller sur la nature des relations que nous tissons. Parce que ces relations pourront avoir des implications sur notre marche.
Et bien-aimés frères et sœurs, quand vous connaissez votre destinée, ne vous mêlez pas aux mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies ont une force que la Bible reconnaît. Elle corrompt les bonnes mœurs. Ne dites pas, moi je suis bon, c'est moi qui vais influencer. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Si vous avez autour de vous des mauvaises personnes, mon frère, ma soeur, vous finirez par vous détourner de la voie de Dieu. L'homme n'est pas maître de sa destinée prophétique. Ça, c'est une chose que je voudrais que vous puissiez aussi bien appréhender. Il y en a qui fonctionnent comme si ils avaient la maîtrise de leur destinée. Non, non. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il y a plusieurs années en arrière, je crois qu'il y a plus de 30 ans en arrière, lors de l'évangélisation, il est arrivé, ce n'était pas nous personnellement, mais on nous a raconté cela. On a annoncé la bonne nouvelle à une jeune fille, jolie, belle, qui attirait tous les jeunes du quartier, tous les hommes, voulais-je dire. Et elle va dire, non, je suis encore très jeune. Je dois d'abord faire la vie. Il n'a pas fallu 2 jours pour qu'elle ne soit plus de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes pas maître de votre destinée. Ce n'est pas vous qui définissez votre destinée. Nous avons dit que notre destinée tire sa source de Dieu. Et pour que nous puissions réaliser notre destinée prophétique, il nous faut nous attacher à Dieu. C'est très important. L'homme n'est pas maître de son destin et il ne sera jamais. Ça, c'est un économiste autrichien, son nom est un peu compliqué là, qui a dit cela. L'homme n'a pas de pouvoir ni sur sa propre destinée, ni sur la destinée des autres. Vous qui pensez que ce sont les autres qui sont en train de manipuler votre vie. Que si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que telle personne sont en train de travailler dans le monde des ténèbres. Non, bien-aimés dans le Seigneur, surtout vous qui êtes enfants de Dieu, ne croyez pas de telles choses. L'homme n'a pas de pouvoir sur la destinée de quelqu'un d'autre. Un homme n'a pas le pouvoir de changer votre destinée. Non. Peut-être vous freinez dans la marche, puisque vous allez vous mêler à eux. Mais en tout cas, ça ne peut pas se faire. Aucun homme n'a le pouvoir sur ni sa propre destinée, ni la destinée de quelqu'un d'autre. La paresse tue la destinée prophétique. Les paresseux n'atteignent pas les buts de Dieu. Proverbe dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Mon frère, ma soeur, ceux qui refusent de travailler n'atteignent jamais les plans de Dieu dans leur vie. Les hommes qui sont travailleurs, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ne sont pas là, scotchés au téléviseur avec la zapette en main, passant d'une chaîne à l'autre, ceux-là ne réalisent pas
n'accomplissent pas ce pour lesquels Dieu les a placés sur cette terre. Une autre chose, je crois que c'est la dernière, dans ce chapitre, permettez-moi de parler ainsi, quoiqu'il n'est pas question de chapitre, c'est plus de mission, c'est que aucun homme n'a la révélation totale de sa destinée. Aucun homme n'aura une totale révélation. Non, Dieu nous donnera toujours quelques éléments. Il donnera juste quelques éléments. Un peu comme Joseph. Il voit telle chose et voilà. Ah. Mais il y en a qui, pour avancer dans la vie, ils veulent que Dieu leur donne l'intégralité de leur vie, comme une série télévisée, comme un film, que Dieu vienne là dérouler tout. Alors là, il sait que en telle année, telle chose, en telle autre année, tel jour, il faut ceci. Non, Dieu ne fera pas cela. Dieu ne fera pas cela. Et un prédicateur a dit que Dieu, quand il nous donne la révélation de choses à venir, il nous montre, il nous place sur le sommet d'une montagne et il nous montre seulement les sommets des autres montagnes qui sont devant nous. Mais les vallées, il ne nous montre pas. En terminant, aujourd'hui, je voudrais parler à une personne. Bien entendu, à toi qui me regardes maintenant. Je voudrais te parler en te disant que tu dois prendre conscience que tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu dois savoir qu'il y a une mission attachée à ta personne. Tu dois chercher à découvrir, à comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Et mon frère, ma sœur, tu dois savoir que si tu accomplis ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre, comme l'a dit l'apôtre Paul, il dit désormais, une couronne m'est réservée. C'est-à-dire une récompense. Au contraire, si tu ne réalises pas ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, il y a un châtiment. Il y a un châtiment. Et si tu ne te mets pas en marche pour la réalisation de ta destinée prophétique, alors rien ne s'accomplira. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que par la grâce du Seigneur, nous puissions nous mettre en marche pour réaliser notre mission. Baissons nos têtes dans la prière. Reçois gloire, honneur, puissance et majesté. Toi qui as prévu une destinée pour tout homme, pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, qui nous suit maintenant au travers de cette émission. Père éternel, Dieu tout suffisant, aide-nous, Seigneur, à comprendre notre mission, à comprendre, Seigneur, notre identité et à nous mettre en marche pour la réalisation de tes projets dans nos vies. Comme l'apôtre Paul, je voudrais combattre le bon combat, je voudrais achever la course, je voudrais, Seigneur, que cette couronne des vainqueurs me soit accordée. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Dis-nous, pasteur,